Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vois mon jeune papa s'enchaîner sur Jean de Dieu Momo. Moi, je commence à comprendre que Jean de Dieu Momo, c'est quelqu'un qui enseigne une leçon d'humilité et que les gens ne comprennent pas. Quel est ce pays où tout ce qui est positif, on essaie de noyer tout ce qui est positif dans le négatif. On essaie de montrer que tout ce qui est positif a un but caché derrière. Le bon sens voudrait que quand quelqu'un commet un acte positif, c'est d'abord d'apprécier l'acte positif. Les gens vous disent ici qu'ils prônent l'amour, alors que tout pour eux, c'est entretenir la haine, parce que ce n'est pas la haine qu'ils ont une horde de chiens qui les écoutent et qui font leurs 10 000, 9 000, 10 000 euros, ou 12 000 ou 15 000 euros le mois. Effectivement, ils ne sont pas capables de vous vendre l'amour. Là où l'amour pourra même naître, ils vont déchirer parce que sinon ils vont cesser d'exister. C'est ça le truc. C'est-à-dire que chacun fait rester ses ouailles dans un clan et il l'entretient là. Parce qu'une fois que celui-là essaie de réfléchir un peu pour se concilier ou se réconcilier avec l'autre, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon, les mesquins. Jean de Dieu Momo pas à Kribi. Déjà, c'est un bon exemple que donne un ministre au Cameroun. Généralement, je ne sais pas qui a encore un exemple de ministre ici, des hautes personnalités qui montrent les images où elles visitent le pays avec leurs enfants, le pays. Mais je crois que ça, c'est ce qu'on devrait d'abord soulever de Jean de Dieu Momo. Je vous dis que Jean de Dieu Momo n'est pas ma tasse de thé. Mais je ne sais pas ce qui est difficile. Pourquoi on est arrivé, comment a-t-on fait pour en arriver là? Où on n'est plus capable d'apprécier un acte positif. On n'est plus capable. C'est-à-dire que si on l'apprécie, c'est que ça sort de son clan. Et si ce n'est pas bon, c'est qu'on essaie de blanchir, de rendre positif ce qui sort du clan qui est négatif. Voilà le truc. Je dis que c'est la première fois que je vois un ministre ici s'afficher qu'il est en vacances dans une zone du pays avec toute sa petite famille. C'est la première fois. Ça devait être relevé. Si quelqu'un vous aime, si quelqu'un sert à quelque chose dans ce pays, voilà les choses qu'il devait relever et encourager. C'est enlevant le fait que ça soit chez Samuel Eto'o. Mais le fait qu'un ministre dans ce pays-ci donne un exemple, en allant passer les congés, se distraire un petit peu avec sa famille au pays, ça devrait être un exemple pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont du changement, ou bien qui veulent vraiment le changement. Ok, non. Tout ce qui est positif, qui peut venir des personnes qui ne sont pas du même clan que les forces du changement. La première réaction quand les tambourineurs sortent, les influenceurs sortent, c'est pour démontrer que derrière cet acte-là, c'est le négatif qu'on essaye de masquer. Parce que dans la culture de ces ministres, qui est de l'Ouest, on lui a appris à se baisser devant quelqu'un qui est ton supérieur, devant quelqu'un qui te rend un service. On le lui a appris. Le truc, c'est que vous avez un influencé comme Valsero qui vit sur vos abonnements et tout. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il déconstruit ce que la culture, votre culture, ceux qui le suivent, parce que je sais de quoi je parle. Regardez-moi en face, on se comprend. Il déconstruit ce qui a forgé votre culture depuis des générations. Il déconstruit en démontrant que reconnaître que quelqu'un te fait quelque chose de bien, c'est négatif. Parce que ça ne vient pas de quelqu'un qu'on aime. Tiens, le paradoxe quand je vous dis qu'on vous manipule comme des chiens, des vrais chiens, c'est que celui qui vous distille la haine, qui vous amène à haïr tel légende de foot ou tel ministre, est celui qui a bénéficié de cette même légende et qui ne vous a pas pardonné. Tout ce que Valsero a reçu de Samuel Eto'o, je voudrais bien que quelqu'un vienne témoigner que Valsero en a distribué un peu à lui. Quand il mangeait,
sur la paume de Samuel Eto'o et pas de 1000. C'est lui-même qui est venu ici vous dire que c'est moi qu'on donnait 5 000 euros par mois pendant 2 ans. Vous convertissez 5 000 euros, vous voyez ce que ça fait comme argent tous les mois. Allez convertir pour voir ce que ça fait comme argent tous les mois. Il en a donné à qui? Il n'est même jamais venu pour dire « je reconnais ». Cet homme, je ne le soutiens pas. Un homme qui est construit dans sa tête, bien dans sa tête, il vient d'abord vous dire que cet homme fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais je reconnais que cet homme m'a rendu service ou bien m'a fait un bien un jour. Quand vous soutenez, vous suivez quelqu'un qui ne reconnaît pas la valeur d'un bien en salissant la personne. Il me donnait 5 000 euros, mais si je dis pourquoi tu me donnais 5 000 euros là, tu vas aller en prison. Mais ces ouailles, si vous cherchez tout pour envoyer Samuel Eto'o en prison, mais quelqu'un détient, celui que vous suivez, il détient ce qui peut envoyer Eto'o en prison, vous ne lui demandez pas. Mais il continue à râler. Il continue à vous montrer qu'il doit aller en prison. Mais lui, il détient ce qui peut envoyer Eto'o en prison. Et vous ne le lui demandez pas. Vous êtes vraiment des... Non. Ça veut dire que parfois, hein, je ne sais pas si vous restez comme ça au miroir. Vous vous regardez pour voir à quoi vous ressemblez. À quoi vous ressemblez. Parce que celui-là, il est assez intelligent. Il est 10 000 fois plus intelligent que vous. Parce que dans tous les sens, c'est lui qui gagne. Il gagnait quand on l'aidait à hauteur de 5 000 euros. Ce n'était pas vous. Quand on ne le lui donne plus, il retourne la veste. Et il vous fait accompagner à haïr une personne qui l'aidait, vous en l'aidant en même temps. Ça dit que il vous vend la haine et vous le payez pour ça. Vous le payez les 10 000 euros de vues, les 12 000 euros de vues. Donc lui, il joue à l'intelligent, il est seulement narcissique. Il est égocentrique, il est méchant, mais vous, vous êtes des cons. Lui, il est méchant, vous, vous êtes des cons. Il n'est pas bête. Il est assez intelligent pour manipuler, pour pouvoir, parce que je ne sais pas combien de personnes peuvent aussi dire qu'elles ont bénéficié de 5 000 euros de Samuel Eto'o pendant des mois, pendant des années. Je suis sûr que Eto'o ne le donne pas aux personnes dont il aurait même fait confiance. Et je vous dis que c'est cet homme qui a dit que Eto'o lui donnait ça pour un sale boulot et que s'il le dit, Eto'o ira en prison. Mais tous les jours, il vous cherche tous les éléments pour envoyer Eto'o en prison, sauf ce que lui, il en a. Sauf ce qu'il a pour envoyer Eto'o en prison. Et les oies, ils sont là, ouais, on les abreuve de sang, ils font, ouais, on les vampirise, ouais. C'est terrible, c'est terrible. Jean de Dieu Momo, lui, qui est un ministre, qui n'est pas à ça près. Parce qu'il faut aider les pauvres. Hein. Parce que la morale de l'affaire ici, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que aider les pauvres va devenir de plus en plus difficile. Battez-vous donc pour ne jamais avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Si vous soutenez un ingrat, battez-vous à ne jamais avoir besoin de quelqu'un sur votre route. Parce que c'est comme ça que vous allez remercier les gens qui veulent vous aider. Vous êtes une génération perdue. Oui, Jean de Dieu Momo nous donne 2 leçons. Et moi, sans être biaïste, sans être, vous connaissez, ce n'est pas ma tasse de thé bien. Sans être des hautes instructions, ce n'est pas ma tasse de thé, les complicités entre les hautes institutions et les alliances. D'ailleurs même, le même a appelé l'autre jour pour vous légitimer ça dans la tête. Lorsque quelqu'un porte le tricot LGBT, vous savez que c'est une communication, c'est une influence, non? C'est une influence. Et lui, il est payé pour ça. Il a été payé pour ça. Il ne le fait pas par hasard. Hein? Il a été payé pour ça. Et il a des amis, et vous connaissez, et des amis, et des femmes lesbiennes, et tout cela, qui font de lui là-bas, qui actionnent leur réseau pour lui. Il ne fait pas pour rien. Il ne fait jamais rien pour rien. Il a toujours dit ça d'ailleurs. Il ne fait jamais rien pour rien. Lorsqu'il prononce un gongo, en disant qu'un gongo doit protéger Ando Onana, et détruire Samuel Eto'o,
il fait une communication, il sait que ça a une influence, ça capte. Ngongo se réjouit. Vous ne pouvez pas vous attaquer à Momo parce que là, au moins, vous êtes intelligent. Vous ne vous attaquez pas à Momo. Vous êtes très intelligent pour ça. Vous ne vous attaquez pas. Mais vous avez quelqu'un qui joue le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que ce que vous aurez voulu dire à Momo, vous avez cet intermédiaire et vous le payez. Et lui fait le job parce que vous le payez fort pour ça. Oui, dans cette logique-là, Momo est un exemple. Et si vous ne suivez pas ça et que votre exemple, c'est les ingrats, c'est des personnes qui ne sont pas capables de dire merci à leurs bienfaiteurs.